Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, aujourd'hui, c'est le 20 décembre, pour nous aujourd'hui. Je vais vous parler des énergies de 2026. À quoi s'attendre en 2026? Je vais vous donner les grandes lignes par rapport, aux transits, qui vont avoir lieu et puis après, eh bien, je passerai aux horoscopes pour le mois de janvier 2026. Alors 2026, déjà numérologiquement, c'est une année 1, donc on a une année de démarrage, on a une année de renouveau, une année propice aux initiatives en tout genre et en particulier tout ce qui va demander, hem, de l'ambition, de la combativité, un esprit de compétition. C'est vraiment une année idéale si vous avez des projets, professionnels, à démarrer, pas et en fait dans tous les domaines. Mais il y a cette idée qu'on démarre quelque chose presque, de zéro. Il y a une c'est comme une nouvelle vie, qu'on vient, insuffler, si vous voulez, en 2026. C'est quelque chose, on fait un peu table rase du passé et on repart sur de nouvelles bases. On a eu une année donc extrêmement dynamique, bouillonnante et voire explosive. Parce que d'un point de vue, collectif, bon explosif parce que, c'est vrai qu'on a beaucoup d'air et de feu, au niveau des éléments, donc forcément on on a cette énergie, qui est presque, qu'on peut pas cerner. C'est pas voilà, c'est pas comme la terre, c'est pas, même à certains degrés, comme l'eau où on va pouvoir mettre des barrages en place, on va pouvoir, cimenter, des choses. Là, on parle d'air et de feu. On a quelque chose qui monte, on a quelque chose aussi, en lien avec, l'inspiration divine. On a, quelque chose de de très éthéré, mais de très volatile aussi et de presque, je veux pas dire ingérable, mais pas loin en fait. D'autant que, on entre dans des transits importants, heu et les débuts de transit sont toujours, heu, intenses. Donc d'un point de vue collectif, qu'est-ce qui se passe en 2026? On a déjà 2025 qui a marqué un tournant, dans le sens où 2025 est venu mettre en avant, des polarisations, des oppositions, des problèmes. On a mis des mots sur des mots en 2025 et en 2026, on va venir faire voler en éclats, ce qui a été, exprimé, ce qui les tensions de 2025, voilà. On va il y a une cassure, qui vient, se manifester en 2026. Donc c'est pour ça que je vais parler d'année révolutionnaire, heu, par rapport aussi à cette numérologie en année 1, parce qu'on a vraiment l'idée d'une nouvelle ère qui démarre pour l'humanité et où il est impossible de faire marche arrière. Au niveau, on a Uranus en Gémeaux, donc bien sûr, là, on va être obligé de parler de la technologie, on en a beaucoup parlé, mais là, vraiment, c'est non seulement c'est impossible de faire marche arrière, mais je pense que, ce qui nous attend en 2026 et dans les années au-delà de 2026, que c'est un transit qui s'étale sur 7 ans, on est, dans l'ordre, de presque de l'inimaginable. Une fois de plus, voilà, on repart, je refais référence à ces éléments, de feu et d'air, on est, dans quelque chose, de très conceptuel, en fait, de très intellectuel, hem et on est dans le domaine de l'imagination, mais pas dans le domaine de l'imagination en tant que rêve. On est, dans le domaine de l'imagination au-delà du réel, au-delà, du concret et c'est pas quelque chose, qui est, forcément, facile à intégrer et à comprendre. Donc quand on aura fini ce transit d'Uranus, en Gémeaux, on sera dans un monde complètement différent. On garde aussi en tête que Uranus en Gémeaux, c'est un transit qui s'effectue en grande partie, enfin dans sa totalité pour Uranus, en partie pour Pluton, en trigone entre ces 2 signes. Heu
Donc voilà, les 2 signes sont des signes d'air, donc les signes d'air, c'est cette idée, d'énergie, intellectuelle, mais aussi cette capacité de trancher, heu, hem, de faire une coupure entre le passé et le futur, entre 2 situations. On passe à autre chose. Donc Heu, si on regarde en plus, bon évidemment, puis on parle aussi beaucoup, par exemple, de l'identité digitale, de la monnaie digitale. À mon à mon avis, même si c'est pas, quelles que soient nos opinions par rapport à ça, on n'a peut-être pas forcément, envie, que cela se mette en place. On va aussi avoir des, comment dire? Des soucis, des concerns au niveau, de la liberté individuelle, ça va, en faire partie, mais on va pas pouvoir, éviter, je pense. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir, mettre, ce nouveau monde en place de façon à ce qu'il se fasse dans le respect, de l'humanité, et de l'individu. Et bien sûr les débuts de cycle, on a plutôt tendance à faire les erreurs et ensuite on affine, si vous voulez, le travail, à mesure que le cycle se déroule. Le thème du 1er janvier va nous donner des informations supplémentaires par rapport à tout ça. Donc je vous parlais de Pluton sur le thème du 1er janvier, il se trouve en maison 4, qui représente la fin en fait. On est en Verseau, qui est un signe d'air prométhéen, qui va représenter le collectif, mais aussi les bouleversements. Le mode de fonctionnement, du Verseau, si vous voulez, c'est d'installer et d'Uranus en particulier, ça va être d'installer le chaos avant de réorganiser, de réorganiser en intégrant des notions de progrès. Donc dans l'ombre, de cet archétype, si vous voulez, on va trouver des idées en lien avec le transhumanisme, avec, tout ce qui est idéologique. Il y a une idée, si vous voulez, avec, Uranus et le Verseau où, on sait mieux que les autres, donc où on veut imposer, des idées. Donc c'est tout ce qui va se terminer en isme, wokisme, communisme, scientisme, tout humanisme, heu, pris, dans l'extrême, avec, avec une volonté, d'imposer quelque chose. Donc ça, c'est un aspect, de difficulté à anticiper et à réguler et on peut réguler ça si on a conscience de cette tendance. Avec le maître du Verseau, donc Uranus dont je vous parlais, qui se trouve lui en maison 8 en Taureau. Là aussi, on a une maison, c'est intéressant, qui est associée aux transformations et aux crises et dans un signe en lien avec les ressources et la nature. Bon là, pour le 1er janvier, il est tout à la fin et il va entrer, heu, en Gémeaux, mais on devrait voir, dans la nature, dans tous les secteurs qui représentent la nature et donc les ressources, donc l'argent, la nourriture, l'agriculture, on va voir que ces secteurs vont être le théâtre de colères uraniennes qui peuvent être spectaculaires. Heu et puis quand Uranus rentrera en Gémeaux, signe de l'information et de la communication, là aussi il va venir jouer un rôle perturbateur, puis un rôle d'éclaireur. Donc en Gémeaux, ce sera plus, ce qui va concerner, la communication, les échanges, les transactions. Donc je vous parlais d'argent, je vous parlais d'identité, heu, mais c'est aussi, ce qu'on apprend. Donc le domaine de l'information, il va falloir faire très attention puisqu'on a aussi des énergies répressives qui se mettent en place. Donc on va entendre parler, on va avoir à faire face à des choses comme de la censure, comme des choses, en lien, des choses liées à la mésinformation. Il va vraiment falloir au niveau individuel et c'est là qu'on va venir chercher ces énergies, bélier qui vont être aussi totalement transformées avec, Saturne et Neptune qui vont y entrer, heu, où il va falloir, intégrer, où il va falloir faire appel, à notre discernement et à une volonté personnelle. Il y a une idée
en 2026, que malgré les forces collectives, instoppables qui se mettent en marche, en particulier, en lien avec, l'utilisation de la technologie dans la vie courante, heu, qu'il va falloir, garder, un esprit critique et un esprit de discernement et aussi être prêt à l'action individuelle qui va pouvoir être, possiblement violente puisque, voilà, on est en Bélier, on est dans un signe régi par Mars qui est le dieu de la guerre. Mais le Bélier, c'est aussi le signe qui nous parle de l'individu. Donc c'est pour ça que je parlais de révolution parce que pour moi une révolution, c'est quand même quelque chose qui se fait par l'individu pour les individus plutôt qu'une guerre qui va se faire, heu, par l'État pour des États, avec, voilà des intérêts différents de ceux de l'individu et je pense que c'est ça que 2025 en partie est venu mettre en lumière, les intérêts globaux contre les intérêts individuels et en 2026, il y a une action qui vient se mettre en place. Il y a une action avec on peut donc s'attendre à des revendications multiples, hem on peut aussi s'attendre à avoir des voilà, des répercussions, sur notre vie quotidienne, nos échanges quotidiennes et qui vont, qui vont être, soumis un peu au contrôle, si vous voulez. Il va y avoir une résistance forcément, de la part, des structures étatiques pour, venir minimiser cette volonté individuelle qui vient s'exprimer, ces revendications. Heu voilà, donc on va voir une année, c'est pour ça que je parle d'année révolutionnaire en 2026, parce qu'on a 2 énergies là qui s'affrontent. On a, l'esprit individuel, la volonté et ça c'est quelque chose qui est très humain, qui est de toute façon, une lueur d'espoir finalement dans des énergies Verseau, Pluton qui peuvent être très, orwelliennes, on va dire. Hem on a ce qui se passe en Bélier et ce qui va se passer, en Lion aussi, vient apporter une lumière d'espoir, une note positive, voilà, plutôt qu'une lumière ça. On a une note positive, malgré tout, sur dans ce fond de disruption et de perturbation. Alors en quelques dates clés cette année, pardon, j'ai la grippe, donc j'ai du mal à parler. Le 26 janvier, on a Neptune qui entre en Bélier. Il sera Neptune sera suivi de Saturne le 14 février, donc déjà on peut dire que à la mi-février en plus tout ça, ça se fait sur fond de sextile, à Mars qui se trouve, en Verseau, pas, conjoint à Pluton exactement, mais quand même suffisamment pour venir nous donner, cette idée qu'on a un grand coup de balai qui s'opère en début d'année et que là, mi-février, c'est clair, on est dans une autre dynamique de toute façon. On passe à autre chose de gré ou de force. Symboliquement, c'est aussi une période, qui est intéressante, la mi-février, puisque, po c'est une période qui marque, dans d'autres traditions, la tradition celtique en particulier, et c'est vraiment la période du printemps qui vient marquer, une renaissance, un renouveau, un redémarrage. Donc on voit qu'on a une cohérence aussi par rapport, à la numérologie et au transit céleste. On a une cohérence symbolique qui est intéressante. Hem, ensuite, voilà, on a vraiment une idée que c'est même plus une page qui se tourne, c'est un nouveau livre qui vient de s'ouvrir. Donc ça, voilà, ça c'est pour la mi-février. Mi-février, on est dans autre chose. Selon votre thème personnel, alors évidemment, ce sera important de considérer les maisons qui sont concernées sur le premier décan du Bélier et la cupside de cette maison. Où est-ce qu'elle se trouve, dans quel signe, les aspects que vous avez. Voilà, évidemment, je ne peux pas vous donner tout ça, là sur cette vidéo, mais aussi regarder les conditions de votre, Saturne et de votre Neptune natal. Dans quel signe, dans quelle maison.
Le Bélier, je vous disais, c'est un signe, qui marque, une nouvelle vie, en fait. C'est le début de la vie, donc c'est un signe de feu, c'est un signe de rapidité, d'impulsion. On a malgré tout Saturne qui va venir ralentir, les élans, les impulsions, hem, de ce signe, des élans militantistes peut-être, on va dire. Heu, Parce qu'on a Saturne, si vous voulez, c'est une planète qui vient nous parler, de structure, de durée, hem mais qui vient, hem, venir ajouter quelque chose, une espèce d'autorité qui va venir peut-être canaliser, ces élans, ces impulsions, pas forcément de façon négative parce que Saturne s'inscrit sur la durée. On a aussi, dans la lumière de Saturne, on a une sagesse, on a le bénéfice de l'expérience avec Saturne. Donc ça peut être quelque chose d'extrêmement, intéressant, cette idée de pérennité qui en conjonction avec Neptune vient, peut-être, souffler sur cette espèce de magma, heu, de feu, parce que je vous dis on a beaucoup de feu, on a beaucoup d'air. On Là, on a un amas de terre qui vient nous faire un espèce de magma, donc quelque chose sur lequel on peut imprimer une nouvelle forme. Heu, c'est quelque chose, de très concret malgré tout, que Saturne va venir, mettre en place, avec ce transit avec Neptune et c'est quelque chose cette nouvelle forme, elle va, comment dire? Elle va être imprimée par, des mouvements, conservateurs, traditionnels. Il y a un retour à la tradition, à mon avis, à tout ce qui est local. Hem, hem, voilà, tout ce type de comment dire? Ce positionnement va connaître un renouveau. On va avoir envie de retourner à la source. Le bélier, c'est aussi la source de quelque chose et on a un retour à la source et avec Saturne, on a un retour aux traditions. Donc on va pouvoir, à mon avis, voir un nouveau cadre s'établir, de nouvelles, au niveau politique, je pense qu'on va voilà, on va avoir un retour, des partis, qui vont prôner, un retour aux valeurs traditionnelles. Heu, un Pour un nouveau paradigme sociétal, puisqu'on laisse jamais je veux dire, on construit toujours par rapport à ce qui vient de se passer. Donc il y a quand même eu des avancées, dans la société, des progrès qui ont été faits, des réalisations et on va intégrer tout ça, si vous voulez, avec Neptune, pour construire quelque chose de nouveau, tout en gardant en tête, la base sur laquelle on construit ces choses nouvelles. Donc ça peut être quelque chose de très positif, de quelque chose, voilà, qui intègre une notion, heu, de sagesse. On ne crée jamais rien, à partir, de rien, si vous voulez. La création ex nihilo, ça n'existe pas. Donc voilà, on a un nouveau cadre, qui se met, en route et c'est aussi cette idée de nouveau cadre sociétal, il est renforcé par, le transit de Jupiter qui change de signe également, cette année, le 30 juin et qui va rentrer en Lion. Donc un autre signe de feu, et un signe qui nous parle de noblesse, de générosité, d'authenticité et de souveraineté. Donc là aussi, vous voyez, on a un écho à, ces idées, de retour aux sources, de retour à la tradition, tout en allant de l'avant. C'est pour moi, c'est quelque chose de positif, en fait. C'est quelque chose, dont on a besoin et de toute façon, si c'est ce qui se passe en ce moment dans le ciel, c'est parce que c'est dans l'ordre des choses et quel que soit l'ordre des choses, il faut arriver à, en extraire, ce qu'il y a de plus positif, en fait. Même si, hem, on a toujours l'aspect négatif puisque l'univers, il fonctionne un peu sur ce mode opposition, heu action-réaction, c'est la dialectique cosmique, on va dire et c'est comme ça qu'on avance. Donc le 26 avril, on retient que c'est une date, extrêmement importante, également pour 2026 puisque là, on a Uranus qui entre en Gémeaux.
En même temps, on note que Mars est en Bélier, dans le premier décan donc de ce signe, aux côtés de Saturne et Neptune. Vous voyez aussi que à mesure que ces transits, se déroulent, ils restent connectés les uns aux autres. De manière très dynamique puisque c'est toujours en signe d'air, en signe de feu, donc ça bouge. C'est extrêmement volatile, c'est extrêmement soudain, surtout avec Uranus, hein, qui marque les bouleversements inattendus, les choses, qui viennent un peu, de nulle part, qui surgissent de nulle part. On a vraiment une idée de quelque chose de brutal, de soudain, d'inattendu. Tous ces transits sont marqués par ces espères d'énergie. Donc en même temps, ça nous demande beaucoup d'adaptabilité, de flexibilité et ça tombe bien puisque Gémeaux, c'est un signe le Gémeaux, c'est un signe double, qui nous parle, de flexibilité et c'est un signe mutable, hein. Donc on a cette autre date importante, le 26 avril, Uranus qui rentre en Gémeaux alors que Mars est en Bélier. Heu, Moi, ça m'évoque un coup de détonateur, si vous voulez, un renversement de situation, hem, quelque chose de complètement, hem, il y a quelque chose qui est complètement renversé, voilà. Il y a il y a un tournant qui se marque, pour le 26 avril. En ce qui concerne, la France, parce que je suis allée voir en fait, le thème, d'Emmanuel Macron quand, je suis arrivée, aux dates pour le printemps. Je me suis dit: «Il faut que j'aille voir ce qui se passe sur son thème pour voir ce qui se passe en France, plus particulièrement» et c'est vraiment intéressant de voir que, lui, il a le fond de ciel en fait en Taureau à 29 degrés et il a Saturne et Pluton au natal qui font un aspect dynamique. Là encore, comme au début, comme pour le thème du mois de janvier, on a des maisons qui nous indiquent une fin, qui nous parlent de mort, symbolique, en tout cas au moins symbolique et le président, de la France, il est impliqué de manière, très personnelle en fait, par rapport à ces maisons, dans ce transit du 26 avril. Donc à mon avis, pour moi, ce serait pas complètement impossible, je dirais même probable, qu'on voit, un gouvernement, une chute là vraiment, du gouvernement, sur un fond de revendication, sur un fond de révolution. C'est, Hem, voilà, c'est c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui devient de plus en plus, intense. Je vais vous parler de transit un peu plus tard et on va voir que tout ça, c'est cohérent. Donc, on a un aspect dissonant sur son thème au niveau, des transits qui indique pour lui des difficultés majeures, en tout cas concernant son secteur de communication et son rapport à la foule. C'est pour ça aussi que je vous parlais, de révolution parce qu'il y a une idée de foule qui vient en fait, se superposer, à cette idée de fin pour lui. En tout cas, pour lui, il se passe quelque chose au niveau personnel et au niveau, de sa position, publique. Vénus sera conjoint à Uranus le 26 avril, donc ça pourrait aussi indiquer quelque chose en lien avec l'argent, avec la nourriture puisque, Vénus vient nous parler aussi, des ressources et je vous parlais, de l'argent, digital et là, on pourrait voir donc un tournant à ce moment-là par rapport, à ces idées, à à ces nouvelles, cette nouvelle organisation de la société qui va où les transactions vont être régies hem, de manière digitale. Hem, Là, donc, on a encore une fois cette idée de renversement de situation, de l'ordre établi, ce qui était n'est plus. Et avec les énergies de démarrage et de nouvelles ères qui commencent, voilà, la période du printemps va venir marquer un moment, de pivot si vous voulez. Donc tout ce qui est transactions bancaires et puis aussi, par rapport à la nourriture. Donc on verra ça et puis, ensuite, juillet c'est la date donc j'avais en tête quand je vous parlais de la France, du gouvernement et cetera. Juillet, on a également un moment fort en fait. Le 18 juillet, on a une opposition Jupiter,
Pluton qui sera rétrograde, donc en Verseau, et qui va aussi faire un sextile à Uranus et Mars. Donc là, vraiment, on a peut-être vraiment un nouveau pouvoir qui vient se mettre en place par volonté populaire. On a un vent de liberté et qui est à point nommé parce qu'évidemment, la France, on a le 14 juillet, donc on a la fête de la Bastille et pour moi, ces énergies sont vraiment alignées, avec ça. Le 27 juillet, 2026, donc à la fin du mois, on a aussi un autre événement, astrologique important, puisqu'on a l'entrée du nœud nord en Verseau et c'est un transit qui va durer jusqu'au 27 mars 2026 et ce transit, il vient nous parler d'une vision collective, si vous voulez, qui va venir faire un tour de vis sur la spirale évolutive. Le nœud nord, le nœud sud, c'est des moments ce sont des points karmiques, ce sont des moments évolutifs. Le nœud sud, c'est ce qu'on abandonne, c'est ce qu'on laisse derrière, mais c'est aussi, ce qu'on a déjà, comment dire, expérimenté, alors que le nœud nord vient marquer quelque chose, il y a une nouvelle expérience à faire, m avec cette notion karmique dans le sens où c'est inévitable. Il y a une notion de fatalité. Donc, en plus, voilà, tous ces événements de 2026, il faut les mettre dans le contexte de quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Heu, c'est quelque chose qu'on doit vivre et c'est quelque chose qui, au final, amènera, quelque chose de positif. Il y a parce que ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Donc les grands thèmes que le nœud nord en Verseau va venir, mettre en avant pendant son transit, donc jusqu'au mois de mars 2028, va toucher les questions humaines. Donc on peut penser au dé au tous les débats, par exemple, autour du début de vie, de la fin de vie, hein, heu, de du respect, de la vie, donc l'avortement, l'euthanasie. Il va vraiment falloir réfléchir, à la façon dont on considère la vie humaine, dans un contexte collectif, qui veut quand même, s'acheminer avec Pluton en Verseau vers quelque chose de très uniforme et de très idéologique. Hem, Évidemment, voilà, donc les grands thèmes de cette question, je parlais des questions humaines, mais ça va plutôt être, je pense, des choses comme, par exemple, le transhumanisme. C'est des choses qui vont devoir être, réfléchies, travaillées. En tout cas, d'ici mars 2028, on aura fait beaucoup, de chemin sur ces thèmes. Et on sera passé aussi là à autre chose. Après, sur quoi, hem, on veut passer, c'est à nous, en fait, de venir, imprimer notre volonté et c'est pour ça que avoir en parallèle ce transit de Saturne-Neptune en Bélier, c'est vraiment important, c'est vraiment supportif dans le sens où, ça donne quand même à l'individu une capacité d'action, d'opposition et de combat par rapport à des choses qui veulent venir se mettre en place et qui ne s'inscrivent pas dans le respect de la vie individuelle. Donc voilà, il y a quand même une idée où il faut se bouger. Je pense qu'on commence à comprendre, ça à mesure que je vous parle, de ces transits. Il y a vraiment, l'idée, de venir imprimer son de venir s'investir en fait, individuellement. Donc, quoi d'autre? Voilà, on a 2026, on a quelque chose qui s'ouvre et vraiment plus rien ne sera comme avant. Ensuite, mi-septembre, donc à l'automne. Donc pour moi, la première partie de l'année, c'est la plus importante parce qu'après, à partir de mi-septembre, on a des rétrogradations qui se mettent en place. Donc par exemple, Uranus va rétrograder en Gémeaux et va venir réactiver, les événements du mois d'avril. Ce qui s'est passé au moment de l'incursion d'Uranus, en Gémeaux au printemps va être remis sur le tapis. Heu, Parce qu'il y a des choses, à des problèmes à régler, il y a des solutions, à trouver et les rétrogradations viennent toujours, surtout les rétrogradations d'Uranus, viennent toujours, apporter des moments,
des moments d'éclaircissement, des solutions. Donc c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose qui va être moins explosif que le début de l'année, si vous voulez. En tout cas, Uranus reste rétrograde jusqu'en février 2027, donc c'est vraiment tout l'automne qui est pris dans cette énergie où on fait un peu, marche arrière. Et puis Saturne sera aussi rétrograde de la fin juillet 2026 à la mi-décembre. Donc on voit vraiment que l'automne, la pression se relâche si vous voulez, la pression et la répression aussi. Et on termine l'année de manière un peu plus calme, on va dire. En tout cas, on terminera l'année. euh, euh, on terminera l'année et on aura quelque chose, voilà, on aura mis des choses complètement nouvelles en place au niveau individuel, au niveau collectif. Voilà, donc on a un nouvel ordre, qui s'établit en 2026 qui devrait, ramener, rétablir des valeurs de proximité, d'identité, des valeurs, plus traditionnelles, heu, malgré tout dans un contexte, sur fond d'avancées, de développement technologique, on s'achemine toujours vers le futur, mais peut-être avec plus de sagesse, peut-être avec, en intégrant les expériences du passé et les valeurs du passé et certainement, pour le meilleur. On a des énergies concentrées donc dans des signes de feu et d'air, avec le Bélier et le Lion, qui vont être importants avec, ces 3 planètes majeures, Saturne, Neptune et Jupiter, donc les structures, les règles, mais aussi, l'imagination, les idéaux et puis, la générosité, l'optimisme et aussi les lois. Et puis Uranus en Gémeaux, donc signe d'air, mutable qui vient, lui, nous parler plutôt de rébellion, de liberté, mais aussi d'information, de communication, de transaction. Donc en fait, on voit bien que tout ça, ça englobe la société dans son ensemble et qu'on s'achemine vers un grand renouveau. Voilà, ça c'est pour 2026. Regardez vos thèmes personnels, et puis, voilà, les mots-clés vont être, adaptabilité, volonté et combativité. Je vais passer maintenant aux horoscopes du mois de janvier, signe par signe. Donc les horoscopes pour janvier 2026. Comme d'habitude, je vous conseille d'écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour, faire, votre synthèse personnelle. On va commencer avec, le signe, du Bélier. Alors les béliers, côté relation, il y a beaucoup de d'honnêteté, de franchise, qui viennent, si vous voulez, dynamiser, vos relations, mais qui peuvent aussi créer quelques frictions. Donc faites attention, à ce que vos mots ne dépassent pas, votre, pensée et puis, pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre, qui pourrait vous faire, du bien, heu et qui pourrait se faire dans un cadre, disons, professionnel. En tout cas, en couple, ce sera important de clarifier, de faire peut-être une mise au point pour, le mois de janvier, pour, avancer, de manière positive et constructive, cette année. Au niveau travail, vous prenez les devants avec un nouveau projet, il y a un changement d'organisation, pour vous, qui vient vous demander, un certain degré d'investissement, personnel. En tout cas, vous avez aussi beaucoup d'idées et il va falloir oser les mettre en avant, donc faire preuve d'audacité. Niveau, dépenses, hem peut-être un bon moment pour revoir, votre, stratégie, financière, mais vous avez aussi envie, de dépenser pour améliorer. Donc ça pourrait peut-être, faire du sport, acheter du nouveau matériel, faire une formation. Il y a une idée que on dépense utile, en fait. Au niveau, de l'énergie, personnelle, il y a beaucoup de vivacité, beaucoup de courage, mais aussi, beaucoup d'impatience. Donc ça fait un écho, au côté relationnel. Donc évitez de vous emballer ou d'agir sous le coup, de l'impulsion. Pour les taureaux, niveau, relationnel,
Je viens de perdre ma page. Vous recherchez la sécurité, le calme, l'apaisement, il y a une idée de complicité qui vient s'installer, dans le couple. C'est une atmosphère, agréable qui se met en place et puis, pour les célibataires, il y a aussi une possibilité de rencontre, agréable, plutôt vers, la fin du mois de janvier. Au niveau, travail, on est toujours, sur des efforts, réguliers, qui vous permettent, si vous voulez, de gagner la reconnaissance de vos pairs, de vos collègues et puis, votre côté, pratique, pragmatique vous permet aussi d'apporter des solutions, heu, utiles, au travail ou de venir débloquer plutôt, une situation. Au niveau, financier, bonne gestion avec, peut-être, pour certains, une rentrée d'argent ou quelque chose qui vient, ou quelque chose que vous attendiez, une idée, qu'on remet aussi des choses, à plat ou, qu'on régularise une situation. En tout cas, vous avez, au niveau énergie, besoin d'ancrage, de calme, de nature, ce mois-ci pour préserver, votre endurance. Pour les Gémeaux, côté relation, beaucoup d'échanges, mais attention à ne pas trop penser, à ne pas trop, heu, analyser et pour, si vous êtes, seul, peut-être c'est le bon moment d'entamer des discussions en ligne pour, faire, voilà, une rencontre peut-être, plus, voilà et hem, cette idée de quelque chose qui se fait, un peu à distance. Donc pourquoi pas, en ligne. En tout cas, en couple, il y a une mise au point, salutaire, il y a un redémarrage, positif. Pour le travail, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, ça bouillonne. Idéal, cette période est idéale pour, vous mettre, sur un nouveau projet, par exemple un projet d'écriture, de présentation ou négocier quelque chose. Voilà, nouveaux contacts, au niveau du travail qui vous sont, favorables. Au niveau des finances, faites attention, aux dépenses, impulsives, et puis, peut-être si vous engagez, une activité supplémentaire, évidemment ce sera positif puisque là, il y a une idée de double revenu, donc lié à une activité, secondaire. Au niveau des énergies, vivacité d'esprit, mais mental possiblement, agité, donc faites des pauses. Pour les cancers, un peu comme, les taureaux, vous aussi, vous avez besoin d'avoir, de sincérité, de sécurité qui vont vous amener à peut-être avoir des conversations, plus profondes avec votre partenaire, d'être plus tendre aussi, de vous rapprocher. Heu et pour si vous êtes célibataire, c'est ce genre, de relation qui va vous attirer. Une relation bienveillante, une relation, qui se fait, dans la stabilité. Pour le travail, vous gagnez aussi, il y a une espèce de reconnaissance. On admire, on apprécie votre sens, du détail, votre fiabilité, votre capacité à vous engager aussi pour les autres. On peut compter sur vous. Il pourrait y avoir un changement de rôle, mais c'est quelque chose pas forcément, comment dire? C'est pas un changement radical, peut-être des ajustements, en tout cas, c'est devrait être positif. Pour, les finances, c'est assez positif aussi, c'est stable, peut-être une petite rentrée d'argent inattendue. En tout cas, là aussi, il y a une idée d'éviter de dépenser, de manière, sous le coup de l'émotion, on va dire. Si vous voulez dépenser quelque chose sous le coup de l'émotion, attendre le lendemain, voir si vous avez toujours envie, se freiner un peu. Au niveau des énergies, il y a une sensibilité, accrue, mais qui peut être aussi, très constructive. Donc voilà, un moment d'introspection, fructueux pour vous. Les lions, côté relation, on a de l'intensité, on a de la passion. Pour les célibataires, ça pourrait être aussi un moment de rencontre, possible, dans le cadre, d'une sortie, de quelque chose en groupe, en tout cas en couple. Essayez, d'apporter, un peu de fraîcheur, un peu de renouveau. Essayez de surprendre l'autre. Au travail, c'est positif,
on vous apprécie, vous vous sentez valorisé, par rapport à vos collègues, avec vos collègues, par vos collègues, avec, de nouvelles responsabilités peut-être, où on va venir chercher, vos capacités à mener, les autres. Donc ce qui vous convient parfaitement. Au niveau des dépenses, là aussi des dépenses pour se faire plaisir, donc contrôler, les excès et les opportunités professionnelles pourraient aussi, améliorer les revenus. Donc c'est positif. Une grande vitalité au niveau énergétique, heu et puis, modérer, l'ego, les critiques peuvent être constructives si elles sont bien prises. Pour les vierges, côté relation, on a une atmosphère, là aussi bienveillante, avec de la douceur, avec quelque chose qui se reconstruit, en particulier pour, les couples. On peut voir quelque chose, comment dire? Une relation qui se renforce avec, des petites attentions, au quotidien et puis, pour les célibataires, si vous faites une rencontre, quelqu'un qui va vous permettre, comment dire? Hem, quelqu'un d'organisé, quelqu'un de sérieux, pourrait attirer votre regard. Il y a quelque chose de très calme, en tout cas. Heu, hem et puis entre parenthèses, Saturne en 2006 va venir vous lâchez un peu les baskets ou en tout cas, ce que vous avez, Saturne a dû vous faire travailler, dur et là, il y a une pression qui se relâche. Il y a quelque chose de doux qui se met en place, mais vous avez aussi fait des choses, importantes pour vous. Donc voilà, au travail, on a, toujours beaucoup d'organisation, vous allez structurer, vous allez si vous avez par exemple commencé une nouvelle activité, vous allez vous installer dans cette, activité de manière positive. Vous allez amener aussi, vous allez optimiser, le poste que vous venez d'investir, par rapport à ce qu'il était. Vous et vous-même au niveau personnel, même dans un si c'est un travail que vous faites depuis quelque temps, vous devriez vous vous devriez redémarrer avec, un bon rythme en fait, hem, reprendre sur, repartir sur de bonnes bases. Mais il y a l'idée que vous amenez des améliorations. Pour les finances, on a une bonne période aussi, pour, budgéter, pour trier. Il y a une idée, on fait un peu le ménage aussi, il y a un audit et puis, il y a une notion de récompense. Donc, je parlais de Saturne qui vous a fait beaucoup travailler et vous allez voir que Saturne, va amener, une espèce de rétribution, aussi pour vous. Hem, voilà, en tout cas niveau énergie, émotion, besoin de calme et d'ordre, heu et puis, gardez en tête que le mieux est l'ennemi du bien, donc même si vous voulez, améliorer, optimiser, il y a des limites, hein. Pour les balances, côté relations, harmonie, en hausse, disons, hem pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre qui vous fait du bien. Il y a quelque chose de l'ordre, de l'élégance, de la beauté. Il y a quelque chose qui s'harmonise au niveau, des relations. Même si vous êtes en couple, il y a une paix qui s'installe, heu, c'est positif, pour vous, ces débuts d'année. Donc essayez de garder, cette espèce, d'équilibre, que vous soyez, avec un partenaire ou que vous soyez, heu, célibataire, dont les nouvelles par rapport aux nouvelles rencontres. Pour le travail, ça va être une période, idéale, propice pour, négocier, pour signer, pour engager quelque chose de nouveau où vous allez être en position favorable pour négocier en votre faveur et ça fait un écho aussi, à ces relations harmonieuses. Il y a quelque chose qui se met en place, naturellement. Donc faites valoir, vos envies, vos aspirations et vous devriez trouver une oreille attentive et vous pourriez, si vous démarrez quelque chose, si vous devez collaborer, signer, vous devriez, être satisfait de ce qui se met en place, de ce qu'on vous donne, par rapport à vos attentes. Les finances,
sont stables. Toutefois, on a, la possibilité peut-être de récupérer de l'argent qui est dû ou de régler un litige ou, par rapport à quelque chose qui est en suspens, donc qui devrait venir, si c'est le cas pour vous, ça devrait être la période à laquelle vous allez voir un problème financier se résoudre. Niveau énergie, le moral, est au beau fixe, on a encore cette notion d'harmonie pour vous. Toutefois, vous avez besoin de moments de solitude aussi pour vous retrouver et préserver cette harmonie. Pour, les scorpions, les relations, sont assez intenses, hem, il y a une notion de transformation, vous avez besoin de profondeur. Une vérité ou des vérités pourraient éclore, qui vont enfin clarifier une situation. Alors ça peut être une vérité par rapport à quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi être aussi une prise de conscience personnelle qui vous permet de vous acheminer vers une relation plus juste, plus sincère. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre, assez quelque chose, d'assez magnétique avec, une attirance presque irrésistible, voilà, quelque chose d'assez intense. Pour le travail, il y a une décision qui pourrait être à l'ordre du jour, et où vous allez pouvoir, utiliser votre intuition pour un peu, sentir ce qui se passe derrière, et pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. En tout cas, il y a une idée de changement là aussi, de mutation, de réorientation ou de nouvelles, stratégies. Donc voilà, un secteur en transformation. Les dépenses, il pourrait y avoir des dépenses importantes ou des rentrées importantes, des mouvements, d'argent importants. Donc voilà, des grosses dépenses ou des investissements. C'est selon, les thèmes personnels. En tout cas, ça bouge. Bon moment donc pour, planifier. Niveau énergie, émotion, donc intuition exacerbée, profitez-en, utilisez, ça dans les autres secteurs de votre vie, mais aussi parce que justement c'est intense, trouvez-vous des moments, de retrait, pour recharger un peu, vos batteries émotionnelles. Pour les sagittaires, côté relations, vous allez, comment dire, inspirer et être inspiré aussi. Les autres vont être importants pour venir vous insuffler, cette espèce d'énergie, pour vous acheminer, si vous voulez, au long de cette année, pour vous donner une direction. En couple, vous avez envie de voyager, de bouger, de renouveler, le quotidien. Donc, et même les célibataires, voilà, c'est ce que vous allez chercher chez les autres et ce que les autres devraient vous amener. C'est cette espèce de renouveau, de nouveau souffle, cette espèce de bouffée d'air. Donc, au niveau relationnel, disons que ça va être le côté, positif pour vous. Pour, le travail, vous là aussi, il y a un besoin de renouveau, d'idées nouvelles, il y a une envie d'ouverture, il y a une envie d'aller vers quelque chose de nouveau, voire vers quelque chose de complètement différent, professionnellement, culturellement. En tout cas, il y a une notion de retrouver votre feu intérieur qui va être importante et au travail et dans les finances et dans les relations, pardon. Les finances aussi par extension parce qu'évidemment si vous avez envie de voyager, il va falloir, investir, ou pour des voyages ou par des formations, parce que ça peut être aussi un voyage intérieur. Donc on a des revenus, malgré tout stables, mais où, il faut intégrer un peu, il va falloir faire de la place, si pour de nouveaux projets, pour, financer de nouveaux projets. Et côté énergie, émotion, on a de l'élan, de l'enthousiasme, l'optimisme, mais où il va falloir faire, attention à la dispersion. Donc je parlais en début de vidéo de toutes ces planètes en feu et en air et en fait c'est ça, il y a ce risque, de d'étincelles qui partent dans tous les sens et en fait, il va falloir canaliser, il va falloir cibler. Pour les capricornes, niveau relation, peut-être vous allez faire un peu le tri, mais pour le mieux parce que vous avez envie de quelque chose de sincère. En couple, on a quelque chose de solide, heu, il n'y a pas de problème, disons majeur. En tout cas, on s'ancre,
on se stabilise, avec le partenaire et de la même façon pour les célibataires, hem, si vous faites une rencontre, ce sera pour quelqu'un qui va vous amener cette idée de ce sens de cette notion de maturité, de sérieux, mais aussi d'ambition parce que, vous avez envie de construire, de toute façon. Au travail, là, c'est pareil, on se concentre sur l'ambition, on est stratégique, on a un plan et on avance avec, efficacité et vous pouvez aussi initier quelque chose et c'est quelque chose sur le long terme qui va démarrer. Pour les finances, bonne gestion, votre, planning des finances est efficace, avec, peut-être, un petit focus sur, l'épargne qui, va être mise en avant. Et donc ça aussi, ça fait sens dans le cadre, par exemple, d'un nouveau projet, professionnel ou d'un nouveau projet, de vie où, il faut anticiper. Donc au niveau des énergies, on a un esprit clair, on a la volonté, voilà, on sait où on veut aller et on s'investit, pour pouvoir mettre ça en place. Ça veut dire aussi qu'on a un petit risque, de fatigue et qu'il va falloir se reposer un peu pour pouvoir, travailler sur la durée. Pour, les Verseaux, les relations vont venir vous demander de faire preuve, vous-même et pour les autres, d'authenticité. Vous pourriez, en couple, ça va amener donc des discussions, hem, honnêtes, on va dire, heu, mais qui pourront parfois aussi être un peu, comment dire? Un peu abrupte ou mais constructive, mais utile. Au final, tout ça, c'est pour, vous donner, l'espace, pour être, v vous-même, vraiment au sein d'une relation. Donc voilà, engagez, les discussions, soyez francs et puis si vous rencontrez, si vous faites une nouvelle rencontre, là, c'est pareil, les thèmes d'indépendance, personnelle des 2 côtés, seront des choses importantes à clarifier ou en tout cas, ce seront, l'originalité, l'indépendance, des attributs auxquels vous allez attacher beaucoup d'importance. Ce sont des choses à préserver pour vous. Hem, Au travail, là aussi, on met en place quelque chose de différent. Vous pourriez proposer, un nouveau projet qui pourrait être bien accueilli et qui fonctionne aussi. Donc, si vous avez, envie de mettre en avant, une idée, quelque chose d'un peu, innovant, ou d'amener des idées neuves pour, hem venir insuffler un peu un nouveau départ, avec vos collègues ou dans votre travail, janvier devrait être un mois, très, très propice. Les finances, sont stables, mais en même temps, avec peut-être, autour du aut la dernière la le dernier tiers du mois de janvier, il faudra peut-être faire un peu, attention. Parce que vous avez peut-être des idées, nouvelles que vous voulez financer, et ça peut être à double tranchant. Ou ça peut vous amener à faire des dépenses inconsidérées ou alors ce sont des idées qui vont pouvoir, générer une nouvelle rentrée d'argent. En tout cas, il y a un équilibre, à trouver et puis là, à faire fonctionner en fait, votre, votre esprit de comment dire? Votre esprit de discernement. Au niveau des énergies, des émotions, un peu de nervosité possible, mais grande clarté mentale. Donc voilà, la clarté mentale à utiliser par rapport aux finances et aux projets professionnels. Pour les poissons, beaucoup de sensibilité au sein des relations avec beaucoup d'intuition, mais c'est positif. En couple, on a, heu, on a une complicité qui s'installe, il y a quelque chose de très fluide, de très, on rêve à 2 en fait, pardon. Pour les célibataires,
Si vous faites des rencontres, allez vers quelqu'un, justement qui fasse écho à ses besoins, artistiques en vous, ses besoins de spiritualité, votre sensibilité. Allez vers la douceur. Au travail aussi, là aussi, on a de l'inspiration, donc c'est parfait pour, tout ce qui est en lien avec les métiers artistiques ou créatifs ou d'aide aux autres. Il y a aussi une idée en gestation qui pourrait vraiment devenir un vrai projet et qui va vous demander de voilà, un peu d'audacité. Sinon côté finance, on a un mois assez calme. Toutefois, soyez, prudents si on vous fait des promesses, justement qui pourraient peut-être être, hem, trop belles pour être vraies. Niveau énergie, on a des émotions, fluctuantes, mais on a beaucoup de créativité. Donc voilà, on a fait, le tour, du zodiaque pour le mois de janvier. Je vous souhaite un excellent mois. Encore une fois, je vous souhaite une heureuse année, 2026. Merci, pour votre écoute, pour, vos messages comme d'habitude, vos likes, vos abonnements et puis je vous retrouve très bientôt.